Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis assez régulièrement en ce moment des vidéos, des photos pardon, sur Bruxelles, sur Instagram. Puisque j'y étais pendant Noël, j'y étais avant Noël aussi. Donc voilà, aujourd'hui donc j'ai décidé de prendre ma caméra parce que c'est plus concret pour vous peut-être et pour voir un peu l'ambiance de la ville. Donc là il est 12h30. Il y a 1 heure de route à peu près de chez moi. Donc le programme de la journée, c'est donc la route. Et ensuite, je vais loger dans un hôtel 4 étoiles où il y a un spa, un sauna, un bar à bulles, etc. Donc ça va être super. Ce sera un peu une journée cocooning. Donc je vous montrerai un peu les lieux. Et ce soir, on sortira. Donc je prendrai la caméra avec aussi. Et demain, ce sera certainement visite de la ville. Donc voilà, je vous embarque avec moi. Allez, on y va! Bienvenue donc à l'hôtel Mercure Bruxelles Centre Midi. Donc il est situé à 20 à 30 minutes du centre à pied, donc dans un quartier populaire près de la gare du Midi. C'est un hôtel contemporain avec un espace spa, hammam, sauna, bain à bulles et il y a aussi une salle de sport. Et voici la magnifique Grand Place de Bruxelles. C'est la place centrale de la ville. Elle est mondialement connue pour sa richesse ornementale et elle est bordée par les maisons des corporations, l'hôtel de ville et la maison du roi. Elle est considérée comme l'une des plus belles places du monde et est inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, ce sont les Galeries Royales Saint-Hubert. Elles forment un complexe de 3 passages commerciaux, la Galerie de la Reine, la Galerie du Roi et la Galerie des Princes. Elles ont été inaugurées en 1847 et elles sont parmi les plus anciennes d'Europe.
Voici le théâtre royal flamand. C'est le point d'ancrage de la compagnie théâtrale KVS. Il est situé dans le quartier des Quais, là où se trouvait jusqu'à la fin du XXe siècle le port intérieur de la ville. Donc là maintenant on va se diriger vers le centre belge de la bande dessinée. Alors il y a plein de trucs sur les bandes dessinées, forcément ça vient d'ici. Il y a aussi le musée Tintin, mais il n'est pas dans Bruxelles même, il est à l'extérieur. Donc j'avais été, j'essaierai de vous mettre quelques clichés, parce que là du coup on reste dans le centre, enfin dans le centre, l'hypercentre et aux alentours. Le Centre belge de la bande dessinée a ouvert ses portes le 6 octobre 1989. Il abrite une expo permanente qui retrace l'histoire de la bande dessinée, et aussi des expos temporaires sur des auteurs, un style DVD ou une édition. Il possède une grande bibliothèque de bande dessinée et un centre de documentation accessible au public. Voici la colonne du Congrès. C'est une colonne commémorative conçue par l'architecte Joseph Poilerts. Édifiée à l'initiative de Charles Rogier entre 1850-1859 en commémoration du Congrès national. En 1920, on a installé à son pied le tombeau du soldat inconnu à la mémoire des soldats belges morts pendant la guerre 14-18. Passons maintenant par le Palais Royal de Bruxelles. Il est de style néoclassique et est né de la réunion de 4 hôtels particuliers construits au XVIIIe siècle. Il abrite aujourd'hui le bureau du roi des Belges et quelques salles de réception servant aux manifestations annuelles. Situé en face du Palais Royal, voici le parc de Bruxelles. C'est un parc public d'environ 11 hectares qui est classé au patrimoine de la région de Bruxelles-Capitale depuis 1971. Il est conçu selon les principes de l'architecture classique tout en conservant un cadre forestier.
Voici le Mont des Arts. Il offre une vue imprenable sur Bruxelles. C'est un complexe urbanistique comprenant la Bibliothèque royale de la Belgique, les archives générales, le palais des congrès et un jardin créé par l'architecte paysagiste René Feucher. De son état actuel, il a été aménagé de 1954 à 1965 et il avait pour mission d'assurer la liaison entre le haut et le bas de la ville. Partons maintenant à la recherche du Manneken-Pis, qui signifie le petit homme qui pisse. C'est une statue de 55,5 cm en bronze, et la version actuelle date de 1619. Il personnifie le sens de l'humour des Bruxellois, leur indépendance d'esprit, et c'est le symbole le plus connu de Bruxelles. Pour continuer dans le sens de l'humour et attirer les touristes, le Zinke-Pis a été ajouté en 1999 en plus du Manneken-Pis et de la Janken-Pis. Voici l'église Sainte-Catherine. Elle a été construite à l'emplacement d'un bassin de l'ancien port de Bruxelles entre 1854 et 1874. Elle est ouverte sur la place Sainte-Catherine et remplace un ancien édifice du XVe siècle. Et on peut voir sur sa droite la tour de l'ancienne église Sainte-Catherine de style baroque, qui a été érigée au XVIIe siècle. Et voilà, notre balade s'achève ici. J'espère que cela vous aura plu. Alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt.